Et si nos fumées industrielles finissaient ailleurs que dans le ciel? En Norvège, plutôt que de laisser filer le CO2 dans l'atmosphère, le pays a commencé à l'enterrer sous la mer. Au sud d'Oslo, cette cimenterie est la première au monde à diviser par 2 ses émissions de gaz carbonique. C'est ici que la magie se produit. La fumée entre par le bas et rencontre à l'intérieur un solvant liquide qui va emprisonner le CO2. Donc ce qui sort finalement de la cheminée, c'est essentiellement de l'azote et de la vapeur d'eau. Le dioxyde de carbone est ensuite séparé, comprimé et refroidi pour devenir liquide. Ce processus permet d'isoler 50% du CO2, soit dans cette cimenterie 400 000 tonnes par an, chargées dans ce navire. C'est ici que vous dites au revoir au CO2. Qu'on ne te revoit plus jamais, CO2, disparaît pour toujours. Après quelques jours de navigation, nous retrouvons le navire dans l'ouest norvégien. Ce terminal peut recevoir les émissions d'industriels de toute l'Europe. Une fois acheminé, le CO2 est stocké temporairement dans ces réservoirs. Il est ensuite injecté à un débit constant et sous très haute pression dans ce tuyau qui va parcourir 100 km sous la mer et descendre à 2600 mètres de profondeur. Au large, sigille le CO2 norvégien, dans une zone choisie pour sa géologie. À 2,6 km sous le plancher marin, le CO2 est injecté dans une roche naturellement poreuse qui va se transformer en espace de stockage. On va injecter le CO2 dedans et le CO2 va chasser l'eau et va rester coincé dans cette roche. L'injection du CO2 dans le sol, supervisée depuis cette salle de contrôle, a débuté il y a quelques semaines. Une fois le réservoir sous-marin rempli, nous fermerons le puits. Nous abandonnerons le site après avoir tout rebouché pour qu'il n'y ait aucune fuite. C'est l'État norvégien qui finance 80% du projet, car la Norvège souhaite s'imposer comme un acteur incontournable du stockage de CO2 en Europe. Solution miracle ou écran de fumée? Pour ses détracteurs, cette technologie à plus d'1 milliard d'euros risque surtout de prolonger la dépendance aux énergies fossiles. C'est pire que de simplement mettre la poussière sous le tapis. Nous sommes en train de créer un problème de déchets permanent. En pratique, chaque année, seulement 10% des émissions norvégiennes de CO2 pourront être enfouies sous la mer. Une solution insuffisante pour contrer à elle seule le réchauffement climatique.